Salut les gens, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On a pas mal de choses à se dire dans cette vidéo. Déjà, tout d'abord, il y a un hommage à Undertaker. Tous les catcheurs, excusez-moi, certains catcheurs et certaines catcheuses ont fait des photos pour rendre hommage aux 30 ans de carrière de Undertaker. Moi, j'en ai fait un petit montage. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Moi franchement j'ai trouvé ça super sympa, super fun, c'est original et moi j'ai adoré. Ensuite il y a pas mal de choses à se parler, donc on voit ça tout de suite, c'est parti les gens. Tout d'abord, je tiens à signaler que c'est les 15 ans du décès de Eddie Guerrero. Sincèrement, quand je pense à cette information-là, je peux penser qu'à des gros matchs comme avec Rey Mysterio. D'ailleurs, il y avait même Dominique quand il était petit, pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui l'ont vu. Et donc, voilà, en tout cas, c'était juste pour commencer, pour lui rendre un petit hommage pour tout ce qu'il a fait. C'était juste énorme, toujours des gros matchs. Donc, merci beaucoup, Eddie. Et voilà, en tout cas, une grosse pensée à lui. Ensuite, la pause pour Seth Rollins. On est beaucoup à être au courant, certains ont demandé des informations. Quand est-ce que Seth Rollins va prendre une pause? Eh bien, il est tout simplement prévu que Seth Rollins prenne une pause après les Survivor Series. Tout simplement pour être à côté de Becky Lynch pour quand le bébé va arriver. Il faut savoir que le bébé arrive pour décembre. Donc les Survivor Series c'est le 23-24 novembre. Enfin bref, l'un ou l'autre. Et donc juste après ça, Seth Rollins sera libéré. Et du coup, du moins un certain temps. Et du coup, il pourra rejoindre Becky Lynch et profiter du début de sa famille qui s'agrandit. Ensuite, Undertaker veut devenir entraîneur. Undertaker a eu une discussion avec Triple H, comme quoi par la suite, après qu'il ait fait son grand adieu, peut-être cette fois-ci la bonne, on verra bien, on a pleuré tellement de fois avec le chapeau et le manteau sur le ring. Par exemple, ça c'est l'image que je me souviens le plus, la plus marquante. On a pleuré plusieurs fois que du coup on sait même plus. Mais en tout cas, voilà, il va faire ses adieux à Survivor Series. C'est sûr que ça va être un truc énorme. De toute façon, en ce moment, on parle que de Undertaker. Undertaker. Donc voilà, il a fait savoir qu'après les Survivor Series, il voudrait devenir entraîneur. Il en a parlé avec Triple H. Le seul problème, c'est que Undertaker vit au Texas et nous savons très bien que le centre d'entraînement de la WWE est à Orlando. Donc du coup, il y a pas mal de kilomètres entre les deux. En plus, avec la situation actuelle du Covid, c'est encore plus compliqué. Donc, à voir, est-ce qu'il va pouvoir devenir entraîneur à WWE ou pas? En tout cas, affaire à suivre. Et pour finir, l'affaire de Zelina Vega. Alors moi je me suis levé cette nuit pour faire partie du Thunderdome. D'ailleurs ça a bugué, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, je ne suis pas cette fois-ci dans le Thunderdome. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais enfin bref, ce n'est pas grave. Et du coup je tombe sur une grande information. Zelina Vega virée. What? Sérieux? Pourquoi Zelina Vega serait virée? Ils l'ont pêché il y a pas longtemps face à Asuka et là on la vire. Non, franchement, j'ai vraiment pas compris et je crois que j'étais pas le seul. Donc j'ai cherché beaucoup d'informations quand même. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'en fait, c'est WWE qui a mis, nous souhaitons une bonne continuation à Zelina Vega, etc. sur leurs réseaux sociaux, tout simplement. Et du coup, on n'a pas compris. Et par la suite, on a su qu'en fait, Zelina Vega se faisait virer à cause de Twitch. Tout simplement que Zelina a souhaité garder sa chaîne Twitch, de continuer malgré toutes ces mises en garde. Et du coup, forcément, la WWE, ils ont voulu la punir. Forcément, c'est eux les chefs et ils veulent le montrer. Donc voilà, donc à mon avis, c'est vraiment pas pour la virer éternellement. Parce que déjà, elle doit se tenir aux lois de la non-compétitivité de 90 jours, c'est-à-dire que pendant 90 jours, elle n'a pas le droit
d'aller catcher nulle part ailleurs. Donc pendant 90 jours déjà, la WWE sont tranquilles. Elle n'ira pas par exemple à la IW, par exemple. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est actuellement. Mais moi je pense surtout que c'est pour la punir, pour qu'elle serve d'exemple, pour qu'ils disent à tout le monde d'arrêter leur Twitch, etc. Moi j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet là, donc je vais pas m'éterniser sur le fait de Twitch, de caméo, etc. Mais donc voilà ce qu'il en est. Après, à savoir, est-ce que Zelina Vega, parce que quand même Aleister Black, il est quand même à WWE, ils ont leur marque de vêtements, donc Zelina Vega, pourquoi je dirais pas, allez-y, virez-moi, et moi je vais catcher ailleurs où il me plaira de temps en temps, et voilà, tout simplement. Est-ce que Zelina Vega ne va pas en profiter pour prendre d'autres horizons? Pourquoi pas, on l'a déjà vu, c'est possible. Donc voilà, moi personnellement, j'y crois pas trop. Je pense surtout que Zelina va revenir à WWE, surtout s'ils lui promettent un gros push à l'avenir. Mais voilà, est-ce que après, dites-moi en commentaire si vous pensez quels vont être les choix de Zelina Vega et quelle sera tout simplement la suite de cette histoire-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, Zelina Vega est virée. Mais moi, je suis sûr certain que ça ne va pas durer éternellement. Donc voilà les gens, c'était les petites informations, je crois et j'espère que je n'ai rien oublié. Je voulais à tout prix partager ça avec vous parce que ça me semblait super important, surtout que je suis sûr et certain qu'il y en a plein qui vont se poser des questions sur Zelina Vega. Donc voilà, je vous mets les choses un peu plus au clair, à voir par la suite. Mais comme je vous dis, moi je pense vraiment que Zelina Vega retournera à la WWE. Après, à vous de me le dire. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à réagir avec toutes ces news, à me dire ce que vous en pensez, entre l'hommage à Undertaker sur ses photos, le départ de Seth Rollins, vous inquiétez pas les fans, il va pas partir éternellement, il va revenir, il faut juste qu'il fasse son rôle de papa, parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de fans qui vont être tristes, mais il va juste faire son rôle de papa, donc il n'y a rien de très grave. Ensuite, si vous aimeriez voir Undertaker entraîneur, franchement ça serait juste énorme. Undertaker entraîneur, t'es sûr que là ceux qui débutent entre guillemets, mais ils vont monter en flèche avec Undertaker, c'est juste pas possible. D'ailleurs, profitons-en. Dites-moi votre hype pour les Survivor Series. Je suis curieux de connaître votre hype pour les Survivor Series avec tout ce qu'il y a autour. Et du coup, pour finir, on aura eu l'histoire de Zelina Vega. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. En tout cas, voilà les gens, moi c'était une petite vidéo news. Du coup, on se tient au courant, on se dit à très vite. Pour les pronostics un petit peu plus tard, à la fin du mois, des Survivor Series justement. Entre deux, il y aura un petit peu de gameplay. Donc il y aura pas mal de choses à venir. N'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche si vous voulez pas rater une de mes vidéos. Et moi, je vous dis à très vite les gens. Salut!